Bienvenue sur le débat du jour. Pas d'entente, on est tenté de le dire, entre le préfet Alain Oruna du littoral et son ministre du tutelle à propos de la réorganisation du trafic urbain à Cotonou. L'arrêté préfectoral a bien sûr entré en vigueur le lundi dernier du préfet et qui délimitait, ou bien ce qui interdisait certains points de la ville au transport en commun, notamment les minibus. Et bien sûr, le ministre lui a intimé l'ordre très simplement de rapporter cet arrêté. Comment apprécier la démarche du ministre, la décision du ministre? Que dire de l'arrêté du préfet? Quels sont les avis, surtout des concernés, notamment les conducteurs de taxi bus, le président de l'association, et bien sûr de l'association des conducteurs des taxis civils, des communes du Bénin avec nous ce matin sur ce plateau, Abraham Abouakounou, et bien sûr en face de lui, Stéphane Torra, observateur de l'actualité socio-politique. Il dira également son point de vue sur le problème posé. Alors, chers invités, bonjour. 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 Je commence par vous, Abraham Abouakounou, pendant que les bonnes dames et bien sûr les consommateurs de ces minibus jubilent, en tout cas, on a constaté hier. Dans votre rang, c'est peut-être le contraire, puisque vous n'appréciez pas la décision du ministre à Cotaillon. Que reprochez-vous donc à la démarche du ministre? Et rappelez-nous en même temps le bien fondé de la décision du préfet Orunla. Merci, monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez déjà annoncé, nous, on n'apprécie pas cette décision du ministre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis hier dans la matinée. Parce que déjà, il faut comprendre que Cotonou est pratiquement la dernière grande ville à réformer, à réorganiser la mobilité dans sa commune. Toutes les communes l'ont déjà pratiquement fait. Si vous prenez Porto Novo aujourd'hui, c'est interdit de prendre les véhicules n'importe où pour venir, que ce soit à Cotonou ou bien pour aller vers une autre ville. Ça voudra dire que ce que les bonnes dames ont commencé par créer, en fait, surtout la population de Porto Novo qui se déplace sur Cotonou, ça se passe déjà chez eux depuis. Aujourd'hui, avant qu'elles ne prennent le taxi, elles viennent sur les parcs de chargement, sur les gares routières. Mais pourquoi, quand elles vont descendre à Cotonou, elles ne peuvent pas prendre ces mêmes moyens-là pour se rendre à Nantokwa? Toute ma question est là. Alors que, jusqu'à un passé récent, sauf si on est né pendant la dernière pluie, Cotonou était une ville où il n'y avait que 3 gares routières. Peu importe votre lieu d'habitation, pour vous déplacer, il faut aller soit sur la gare routière du Vieux-Pont, ou sur la gare routière qui est à Tokpa, ou bien la gare routière internationale de Djonké. Il y a de cela quelques années où, je vais toujours dire, la malorganisation du secteur, le relâchement des autorités a permis que toutes les rues de Cotonou se sont transformées en gare routière. Et je vais juste illustrer. Aujourd'hui, ce matin-là, en venant ici, sur ce plateau, devant le stade de l'Amitié, sur la terre, vous allez là maintenant, vous allez voir des véhicules garés sur le goudron, la chaussée, en train de charger des personnes. Alors que du lundi à mercredi, vous allez constater que, avec le concours du commissaire central de Cotonou, tout était à plat. La circulation était libre, dégagée. Réellement, moi personnellement et toute l'organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin, nous regrettons ce acte-là du ministre, parce qu'il faut aussi reconnaître que avec l'arrêté du préfet, la mobilité urbaine, le taxi ville qui hier était le moyen d'excellence de déplacement dans Cotonou, a commencé, déjà en 3 jours, a commencé par renaître de ses cendres. Parce que, qu'est-ce qui a tué le taxi-ville? Et aujourd'hui, lorsqu'on veut faire le débat, tout le monde commence par dire que vous n'existez plus à Cotonou, vous traversez Cotonou. Parce que la chose n'est pas organisée. Parce que
tous les véhicules en provenance des autres villes ont accès dans toute la ville et dans toutes les contrées. Mais dans ces conditions, cette catégorie de transport ne peut pas survivre. Et l'autorité des préfets, au moins 2 préfets, les 2 prédécesseurs du préfet Alain Oronla, ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Mais voilà un préfet qui dit, non, il faut que nous harmonisons, nous améliorons la circulation dans notre ville, que nous puissions organiser le sous-secteur dans notre département. Et voilà que, après toutes les luttes, et je vous annonce, nous les acteurs, on a été associés dès le début. Et on a fait tout ce qu'il faut, toutes les rencontres, on a étudié de fond en comble avant le démarrage. Et à partir du jour où on a démarré le lundi, les autorités n'ont pas croisé les bras. Ils étaient, et je vous dis, il n'y a pas cette réforme qui peut commencer à avoir un succès à 100%. Je vous donne, prenez l'exemple de l'occupation, anarchique. En attendant de continuer, il y a quelques questions de relance. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Toha. Alors, l'arrêté du préfet, mise en application, disons 2 jours, 3 jours, et pendant cette période, on a quand même vu la peine de ces dames-là, de vos clients. Vous semblez ignorer quand même la portée sociale. Quelle peine, monsieur le journaliste? Il n'y a pas de peine. Et non, on a quand même vu sur les images, on est allé sur le terrain, on a vu quand même la réaction de ces clients. Non, c'est ça, je vous dis. La réaction de ces clients-là, c'est quoi? Hier, pourquoi, quand je prends parce que... Est-ce que vous pensez que le ministre ou le gouvernement va rester insensible à cela? Non, il n'y a pas de sensibilité à ce qu'on dise. Je vous dis, pourquoi dans les autres villes, aujourd'hui, j'ai commencé par là, à Porto-Novo surtout, parce que c'est surtout ceux qui... Même on a tendance à lire certaines précipitations dans l'arrêté du préfet, puisque même les sites qui devaient vous abriter pour des Pâques n'ont pas complètement été viabilisés. Même si ce n'est pas complètement été viabilisé, si déjà ça permet de regrouper tous les acteurs. Par exemple, je vous dis, avec cette multiplicité de points de chargement, de gares routières dans les rues, la clientèle est dispersée. Lorsque on sait qu'on a fini par être regroupés sur des sites, ça permet à ce que tous les clients convergent vers ces sites. Et ça permet à ce que l'activité, bien contrôlée, et rentable pour nous. Très bien. Parce que lorsque les passagers se dispersent sur les gares routières, il y a un passager dans un véhicule ici... Vous connaissez que vous défendez vos intérêts. Ben, naturellement, parce que nous menons une activité qui aujourd'hui ne nous permet plus de survivre. Je dis bien ne nous permet plus de survivre. Et aujourd'hui, avec l'autorité, on est en train de trouver une porte de sortie pour pouvoir rentable. Regardez, depuis le 1er juillet, l'assurance de nos véhicules qu'on prenait à 85 000 jusqu'à 80 000 l'an est passée à près de 170 000. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ces détails. Monsieur Toha, votre réaction après les explications donc, du président de l'Octavic Bénin. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur Abraham, content de vous avoir sur le plateau. Je salue les amis téléspectateurs et d'IDEN-TV. Je dis que le sujet autour duquel nous sommes ici est intéressant, surtout que de l'arrêté à l'autre arrêté, il y a toujours de pertinence, n'est-ce pas? Et le président a commencé par poser la vraie problématique, ce qui a amené le préfet à agir ainsi. Et ce que le président n'a pas dit est qu'il faudrait forcément un moment pour que l'arrêté du préfet prospère. Et ils n'ont pas accompagné le préfet. Je lui dis ça. Ce n'est pas que ce que le préfet a fait, la population déteste. Mais ce que le préfet a fait pour pouvoir faciliter la mobilité dans la ville de Cotonou, les conducteurs de taxi, les conducteurs de bus n'ont pas accompagné. Parce qu'il s'agit ici de la cherté de la vie. Il y a eu comme si l'arrêté a en rajouté à la misère que nous vivons actuellement. Et du coup, la population doit crier. On doit pouvoir crier fort pour dire que non,
ce que vous êtes en train de faire, ça rajoute davantage au coût de la vie, au coût des marchandises. Vous voyez, on a demandé aux gens de quitter Porto-Novo et de s'arrêter à Abattoir. C'est pas fait, c'est bien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est entre Abattoir et Cotonou, comment ça va se passer. Puisque les gens ont l'habitude de prendre directement de Porto-Novo sur Tokpa. Entre Abattoir et Tokpa, là, comment ça va se passer? Si les conducteurs de taxi qui ont tout fait avec le préfet afin que l'arrêté soit sorti, s'ils avaient révisé un temps soit peu leurs tarifs pour permettre aux gens là de quitter librement, de pouvoir soutenir dans ce qu'ils avaient l'habitude de gérer, de pouvoir soutenir Abattoir à Tokpa, il n'y aurait pas de souci. C'est que l'arrêté passerait simplement. Mais ils vont descendre à Abattoir au coût habituel et à sortir davantage de sous pour quitter Abattoir à Tokpa. C'est ingérable, c'est insoutenable. C'est la même chose de Vaudier à Tokpa. Donc, ce surcoût sur la vie actuelle est insupportable. Donc, c'est la pertinence de l'arrêté est là, mais ils n'ont pas accompagné, d'où le rétropédalage également à saluer parce que ça soulage. Peut-être que c'est une façon pour montrer aux acteurs, trouver le bon terrain afin que la mise en application d'un tel arrêté ne puisse pas causer davantage de surcoût sur la vie. Et je crois que le ministre a bien fait. Je ne le défends pas, je ne le salue pas, parce qu'il aurait fallu penser que cet arrêté allait avoir de surcoût. Donc, il aurait pensé qu'on devrait revoir les prix pour que si on quitte Kokotomé à Tokpa avec 500 francs, même en application de l'interdiction de stationnement anarchique, de chargement anarchique, là, qu'on puisse toujours, avec les 500 francs, quitter Kokotomé, descendre à Vaudier, prendre autre moyen et se retrouver à Tokpa. Donc on comprend que vous reconnaissez le bien fondé de la décision du préfet, oui, mais que peut-être tous les contours n'ont pas été tous les contours n'ont pas été pris en compte. D'où la réaction, vous savez, de la population et tout bonnement, le ministre pour venir dire vous avez raison. Peut-être ils vont penser, parce qu'on ne va pas croire que le ministre a fait ça et puis c'est fini. L'idée de réformer, l'idée de mettre, de faire comme le Ghana, parce que vous ne pouvez pas rentrer au Ghana et puis faire ce que nous faisons ici. Vous allez descendre sur un parc et vous prenez des taxis vides pour vous rendre là où vous voulez. Maintenant, si c'est l'idée de faire ainsi, de réorganiser le parking au niveau de la ville de Cotonou, c'est qu'il va falloir penser également que, je quitte Boycon pour Tokpa, si c'est 1500 francs, quel que soit ce qu'on va faire comme réforme, si ça réduit des 1500 francs, les gens vont applaudir. Mais si ça va encore ajouter aux 1500 francs, souffrez que les populations font davantage crier pour ces réformes qui ne les accompagnent pas, qui les appauvrissent davantage. Voilà. Alors, M. Abraham, M. Tora, votre vis-à-vis pense que vos conducteurs, en tant que conducteurs d'état civil, vous n'avez pas accompagné comme il faut, et bien sûr, la décision du préfet. Parce que sur le terrain, on a observé quand même une augmentation des tarifs. Je vais déjà commencer par dire ici, nous sommes tous dans ce même Bénin. Parce que ma deuxième préoccupation, est-ce que le ministre n'est pas, le préfet de l'Atlantique n'est pas sous le tutelle du ministre? Ou bien c'est seulement le préfet du littoral qui est sous le tutelle du ministre? Aujourd'hui, vous quittez, là où vous êtes, on est ici, sur ce plateau, vous quittez ici, maintenant vous voulez aller à Ita. Vous voulez aller à Ita, Carrefour, tout près là, vous devez descendre sur la gare routière de Kota. Il n'y a pas de surcoût? Tout de suite, là, on est là. Vous prenez taxi maintenant, vous voulez aller, votre domicile est à Ita, vous devez descendre sur la gare routière de Kota et prendre un autre moyen pour aller à Ita Carrefour.
Il n'y a pas eu cette décision-là. Il n'y a pas eu ces arrêtés-là. Lorsqu'un conducteur tente de vous prendre et de vous amener à Ita Carrefour, tout de suite, il va payer 121 000 dans la caisse des recettes de la mairie d'Abomey-Calavi. Pourquoi on n'a pas vu qu'il y a eu des secours? Pourquoi c'est à Cotonou on veut faire porter tous les chapeaux? C'est que lorsque... ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu de surcoût, que les tarifs ont augmenté? Mais ce que vous n'avez pas compris, que les tarifs aient augmenté ou pas, on a commencé lundi. Et du lundi à mercredi... Ça veut dire que vous n'avez effectivement pas accompagné le préfet on l'a accompagné, la preuve. Moi, je vais vous dire... Parce que ce qui provoque aujourd'hui les protestations de ces populations, de ces bonnes dames, c'est que oui, les coûts ont augmenté. Et quand on sait, au regard de la cherté de la vie aujourd'hui, ça pose d'autres problèmes au plan social. Et c'est ce que je vous dis. Je vous dis, alors, si vous dites que les coûts ont augmenté là, l'exemple que j'ai donné, pourquoi vous ne réagissez pas à ça? Ça fait un. Secondo, si vous quittez le dimanche, même au dimanche passé, à 18h, l'autorité municipale nous a encore réunis. On a fait une séance de travail avant de démarrer les activités le lundi. Sur le terrain, il doit y avoir des réalités. Parce que c'est vrai, nous avons un creuset d'échange entre nous, acteurs des organisations professionnelles, où on a commencé par échanger pour que, exactement ce que a dit mon vis-à-vis, que le tarif à destination finale soit le même tel qu'avant. Mais déjà, il faut comprendre que vous savez que le conducteur final ne veut pas entendre perdre. Et c'est un travail que nous avons fait. Si l'autorité nous a laissé au moins cette organisation-là, 1 semaine, 2 semaines, on pouvait comprendre. Parce que même les autorités, que ce soit municipales et préfectorales, le préfet lui-même, était sur le terrain et réglait les problèmes d'instant en instant. On réglait les problèmes d'instant en instant. Et avec tout cela, on abroge l'arrêté. Et de quelle manière encore? C'est un message porté. Je dis bien, c'est un message porté. Et dans ces conditions-là, moi, je me demande quel sort est réservé à Cotonou. Et c'est dans ce seul Cotonou-là qu'il faut voir même des sociétés qui ne sont pas la mairie gérer des gares routières. C'est dans ce Cotonou-là. Vous dites quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, vous prenez la gare routière de Tokpabe. C'est géré par la Sogema. Est-ce que dans les tests, là, les tests de la décentralisation sont clairs? Quand on parle de gare routière, c'est la gestion émane des mairies, c'est-à-dire des communes. Mais dans Cotonou, les gares routières sont gérées par Sogema. Et hier, au moment quand les réformes ont commencé, la mairie de Cotonou a dit « Je prends mes prérogatives ». Mais hier, le DG Sogema est descendu sur le parc Tokpabe pour dire que d'aller lire les tests, que Tokpabe, c'est la propriété de la Sogema. Nous sommes dans ce même pays-là. Et on a attendu du lundi à mercredi qu'il n'y avait pas eu abrogation de l'arrêté. On n'a pas vu quelqu'un. À peine on a eu le message sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux. Et c'est en ce moment le directeur descend pour dire, voilà, non. C'est qu'on laisse Cotonou faire rentrer la rentabilité de ses ressources propres. Et qu'on laisse Cotonou réorganiser sa ville. Alors, M. Tora, il y a quand même certains qui ont pu lire un peu du zèle à travers l'arrêté du préfet au Rwanda. Est-ce votre avis aussi, et surtout l'autre question, c'est bien évidemment ce jeu entre le préfet et son ministre de tutelle qui désavoue complètement son préfet, la collaboration, encore que le message est allé loin. Le préfet interdit d'arrêter jusqu'à nouvel ordre. Non. Le message n'est pas allé loin. Et moi, je dis, bon, c'est un jeu de gouvernement. Hein. Il y a une entrée et puis il y a une sortie. Donc, c'est comme les deux bras du
de l'organisme. Hein. Donc, un bras tente de prendre pour voir ce que ça va donner. On a vu que c'est chaud. Et puis l'autre bras est venu enlever ce qui est chaud de la main. C'est un ballon d'essai, vous voulez dire? Si. Mais moi, je voudrais dire à chacun, demander à chacun de se calmer et de ne pas voir du feu là où il n'y en a pas. Et que ce soit le préfet, que ce soit le ministre, moi, bon, ils sont dans un même boubou, donc moi, je ne peux pas savoir qui veut avoir plus d'autorité que l'autre, surtout que dans un département, le premier, ce n'est pas le ministre, c'est le préfet. Et même s'il y a une hiérarchisation de l'organisation administrative, je crois que tout ce que le ministre aura dit au préfet passerait forcément par le groupe du gouvernement, c'est-à-dire c'est le gouvernement d'abord, parce que le préfet est comme un mini-gouvernement départemental. Et je ne vois pas du zèle ni d'un côté ni de l'autre. Une autorité s'affirme. Une autorité ne vient pas pour faire comme si nous sommes dans un théâtre. L'autorité vient et affirme son autorité. Et l'autre autorité qui est au-dessus également vient affirmer son autorité. C'est ça l'organisation politique de la cité. Le préfet n'a pas pris son arrêté comme ça. Il a associé les acteurs, que ce soit la mairie, que ce soit les conducteurs. Donc, le gouvernement sait qu'il y a une telle démarche. Est-ce qu'un maillon essentiel n'a pas été oublié? Les consommateurs aussi. Bon, on a agi contre nous. Et voilà le résultat. Donc, il fallait nous associer. Il se pourrait qu'il y ait des gens, des associations, d'autres associations qui ne sont pas des transporteurs, qui sont également associés. Donc, est-ce que ceux qui sont associés sont représentatifs de la voix de tous? Je ne crois pas. Et est-ce que ce que le préfet a fait, est-ce qu'il ne fallait pas aller là-bas? De toutes les façons, on ira là-bas. Tokpa est en train d'être déplacé sur Glo. Ça veut dire que lorsque les travaux vont finir, Tokpa ne serait plus à sa place. Et par conséquent, tout ce que nous sommes en train de dire maintenant sera reporté sur la commune de Aboumé-Calavi. Donc la congestion sera beaucoup plus accentuée d'ici quelques années à Aboumé-Calavi. Donc que le préfet ne prenne pas cet arrêté pour réorganiser, rétablir la mobilité, cette mobilité va se rétablir d'elle-même parce que du moment où c'est à cause de Tokpa qu'il y a beaucoup plus de congestion au niveau de la ville de Cotonou, alors lorsque le marché qui a déjà délocalisé pratiquement, et parce que les travaux sont en cours, lorsque le marché va quitter Cotonou, Tokpa va venir à Glo, c'est fini. Donc, ce problème de congestion des voies là sera levé. Je voudrais réagir, rebondir sur le fait que le président dit, bon, est-ce à Kota et puis l'autre là. Non, mais avant Carrefour Ita, à Carrefour Ita, il y a un parc. À Kota, il y a un parc. Ça veut dire quoi? Lorsque une commune est organisée, il organise également la gestion des gares routières et interdit les chargements hors parc. En réalité, c'est tout le problème, ça. Si vous vous chargez hors parc, ce n'est pas maintenant, actuellement, que le préfet de l'Atlantique a pris la note pour dire c'est interdit, c'est interdit. C'était depuis interdit par les organisations des conducteurs de taxi, par les gestionnaires de gares routières. Et puis, vous les voyez se pourchasser avec des pics à main. Maintenant, ça n'a pas pris. Et ça, on a monté d'un cran pour pouvoir faire agir l'autorité dans cette gestion des transports. Ça a pris dans certaines villes, ça ronchonne au niveau de Porto-Novo, au niveau de Boycon. Ça a pris à Abomey. Et à Aboumé-Calavi, c'est
c'est encore en observation. À Parakou, il me semble qu'il y aurait interdiction des tricycles prochainement, si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est des trucs au jour le jour qui se réajustent. Maintenant, dans ces contrées, on ne parle pas de congestion. Il n'y a pas de congestion à Boycon. Mais il y a de la pagaille de gestion du stationnement à Boycon. La même chose à Porte-Novo. Mais la congestion, ça se trouve à Cotonou. Puisque tout le monde rue sur Cotonou, il faudrait, avant de prendre des décisions, voir le surcoût. En réalité, c'est ce qui a manqué à l'arrêté préfectoral. Mais ce n'est pas le préfet qui définit le coût du transport. Ce sont les associations de transporteurs, c'est la mairie. Maintenant, ce n'est pas fait. Donc, ils n'ont pas accompagné le préfet dans sa décision. Ça, là, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Ils n'ont pas accompagné. S'ils disaient de Porte-Novo à Abattoir, le coût est à 400 francs. Et puis le reste d'Abattoir à Tokpa, 300 francs, puisque les gens auront des marchandises à transporter, des bagages à transporter. Alors, ça ne poserait pas de soucis. Mais le consommateur ne voudrait plus ajouter un franc au coût du transport qu'il supportait, parce qu'il souhaiterait au moins que ça baisse. Ce n'est pas le cas. Très bien. Donc on doit crier. Et crier pour que l'autorité, encore une autre autorité vienne dire, ça là ce n'est pas bon. Peut-être que le mercredi prochain, l'autorité des autorités va dire que non, ce que tu as dit ce n'est pas bon. On remet tout, on revoit les choses afin que les trucs aillent. Puisqu'il faudrait forcément que nous ayons une liberté de circuler à Cotonou. Il faudrait que surtout les Tokpa ne jouent plus au kamikaze parce qu'ils prennent nos vies comme si nous sommes je ne sais pas, des trucs, et puis c'est de la pagaille dans leur conduite. Donc si c'est pour résoudre ce problème, je crois qu'il va falloir qu'on remette les packs en place. Et il va falloir que, si c'est la police municipale ou bien c'est la police républicaine, fasse diligence au niveau de ces endroits où ils ont l'habitude d'être stationnés. S'il faut mettre des postes de police permanents à ces endroits, je crois qu'au niveau de Adjali, un peu après Adjali, au niveau devant le stade de l'Amitié, et au niveau de l'Étoile Rouge, je crois que bon, ça va. Si ces endroits sont maîtrisés, on ne sentira plus la congestion dans Cotonou. Alors, et pour finir, par rapport à Tokwa, je ne suis pas un envoyé avant le DG avant le cancer, mais je souhaiterais que chacun reste dans sa, je dirais, dans son compartiment ou dans ce domaine de compétences. Dans ce domaine de compétences. La SOGIMA gère les marchés et... Les usagers? Non, il ne gère pas les usagers. Et je crois bien les packs du marché. Donc, qui n'est pas guère encore de leadership entre la mairie et la SOGIMA. Si la SOGIMA veut ouvrir son parking B aux usagers, c'est ceux qui veulent y aller qui normalement vont se retrouver là-bas et payer s'il y a des frais payés. Maintenant, s'il y a d'autres parkings dédiés par la mairie pour les transports, pour que les gens aillent, mais qu'on n'ait pas encore à revivre tout ça là, surtout que d'ici peu, tout ça là va passer à Aglo et on verrait comment ça va, les gens vont se compléter. Mais commencer par des audios, des vidéos, des messages, des communications, ce n'est pas ça qui amoindrit le coût de la vie des usagers des marchés de Cotonou. D'accord. Voilà. Alors, Président Bouakoun, oui, il y a un autre sujet délicat, notre aspect délicat de l'activité des conducteurs de minibus que M. Tora a évoqué. L'imprudence de certains, le matériel parfois vétusque qui ne garantit pas la sécurité, et puis tout ce qui est autour.
vous êtes à la tête de cette organisation. Pourquoi on observe parfois de ces types de pratiques? Parce que ça ne rassure pas. Merci, on observe ces genres de pratiques simplement. Voilà un exemple. Lorsque on ne laisse pas la main aux autorités de travailler. Comment? C'est un peu ça. Vous avez, du lundi, vous êtes un homme de la presse, je vais dire un investigateur. Du lundi à mercredi, qui peut croire que les topa-topa vont se ranger? De vous à moi. Nous-mêmes qui sommes leurs responsables, on ne s'y attendait pas. Mais tous s'est rangé. Tous. Tous. Donc, la lecture que moi je fais de la chose, c'est que je pense que cette décision-là, c'est une décision de parti prise. Parce que... Parti prise... non, quelle réforme? Qu'est-ce que vous mettez dans parti prise? Oui, parce que moi je suis en train de voir que on a juste voulu satisfaire un côté qui est la population de Porto-Novo. Aujourd'hui, je veux qu'il y a des visées politiques dans cette décision, quand même. Il n'y a pas que... Quelle réforme a fait plus de tollé que la libération des espaces? Les de Cotonou qui se sont plaints. Monsieur le journaliste, quelle réforme a fait plus de tollé dans ce pays que la libération des espaces publics? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ce gouvernement? Qu'est-ce que nos mamans, nos sœurs n'ont pas dit de ce gouvernement? Mais pourquoi le gouvernement a maintenu le cap? Qu'est-ce que les politiciens n'ont pas dit de ce gouvernement, de ce régime-là? Mais aujourd'hui, ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est que on devait attendre au moins 2 jours, même si le début était raté. Alors, on devait attendre au moins 2 semaines pour voir comment organiser. L'autorité, le ministre pouvait même... Vous pensez que le gouvernement pourra donc rester sensible à tout cela avec la polémique autour? Quelle polémique? Avec les cris Quelle polémique? de ces la bonne dame qui veut... Mais vous êtes dans le marché, vous êtes dans le marché, au vous êtes en cœur, contact avec la population. Je suis même au vous cœur avez vu pendant ces 2 jours ce qui s'est passé? Je vous dis, s'il faut prendre simplement les quelques propos que quand vous promenez vos caméras et dire que c'est la généralité. Mais hier, après la décision, mais il y a eu d'autres, il y a eu des organes qui sont sortis. Mais il y a eu des populations qui ne sont pas d'accord. Il y a eu des gens qui ne sont pas d'accord. Même les points, les sites. Mais quand on a... Parce que à peine le message est sorti, tous les véhicules, tout le monde ont régaillé les vents et tout et tout. Mais il y a eu d'autres qui ont dit, on se sent plus mieux ici. Ils sont restés, même ce matin, ils sont encore là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas dire qu'on a crié une journée, 2 jours, et puis dire que ce qui est fait est mauvais. On doit pouvoir expérimenter un peu. Appeler l'autorité qui a sorti l'arrêté pour dire, ça là que les usagers demandent, quelles sont les voies pour pallier à ça? Qu'est-ce que vous faites? Qui sont ceux que vous avez associés? Etc., etc. Et expérimenter la chose pendant au moins une période. Non! C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, merci pour cette précision, M. Tora. Maintenant, pour rapidement un dernier tour de table. Hein, voilà. Non, ce qu'il a dit, moi, je partage entièrement ça. Mais attendre, c'est ça que nous ne digérons pas. Et disons que les choses sont remises encore à plat pour repenser. J'ai cru que depuis hier, il y a encore eu des rencontres du préfet avec les acteurs. Ça voudra... Ah, ok, d'accord. Ça voudra dire quoi? En réalité, il faut penser à ce qui manquait à l'arrêté pour que, en remettant à nouveau, puisque ça va être remis, en remettant à nouveau, ça puisse prendre. Aller sur les packs pour prendre le transport, aller sur les packs pour envoyer des marchandises et autres, c'est beaucoup plus sécurisant que prendre le taxi au bord de la voie. Le consommateur sait que comme ça, on est en train de préserver non seulement sa vie, sa sécurité, mais c'est la lenteur des fois, c'est le coût du transport qui fait que on trouve les hors-packs, on monte dedans et puis pourvu que ça vienne,
à destination. Mais on ne sait pas si ceux qui sont hors parc et qui chargent hors parc sont à jour vis-à-vis de leur assurance, vis-à-vis des visites techniques. Et même le chauffeur conducteur de ces hors parc-là, on ne sait pas s'ils ont réellement l'autorisation de conduire. Et donc, il y a beaucoup plus de risques à aller prendre n'importe quel véhicule au bord d'où on ne sait. Donc, la pertinence de l'arrêté est là. Quoi qu'il faut revoir les coûts, parce que les 2 jours, on a entendu beaucoup de choses. Ce n'est pas que les gens n'ont pas apprécié l'arrêté. L'arrêté n'a rien à voir avec le coût. En réalité, c'est le coût que ça a suscité. Et là, il faut encore que les acteurs s'asseyent pour dire ce qui est en train d'être fait, c'est pour leur bien. Oui, et quand on ne peut pas faire leur bien au détriment du bien des consommateurs que nous sommes. Parce que si on va dire aller sur les parcs et qu'on ne va pas me demander de comment je vais trouver les moyens de quitter le parc pour ma destination finale, alors je vais crier qu'il faudrait qu'on revoie les coûts et ça va passer. Parce que si on ne revoit pas les coûts, la réforme qui a de la pertinence, cette réforme ne va pas marcher. Personne ne va aimer le désordre. Et comme il a dit, quand le gouvernement prend ça à bras le corps, c'est que ça va marcher. Et on souhaiterait que le gouvernement voie les choses, négocie avec les associations des transporteurs pour, si vous subventionner et remettre afin qu'on ait beaucoup plus de paix, de quiétude à circuler et ne pas être forcément tout le temps sur le qui-vive avec les toka-toka qui sont carrément des kamikazes, il faut le dire. À première vue, on penserait peut-être que le ministre désavoue son préfet, mais ce n'est peut-être pas le cas. C'est peut-être une invite à mieux revoir les décisions, M. Abouakounou. Alors, si il vous était donné de faire des propositions maintenant pour revoir les choses, qu'est-ce que vous auriez à proposer en tant que président de l'Optavic en guise de conclusion, très rapidement? S'il faut proposer quelque chose, c'est que le président de la République, Patrice Talon, avant la fin de la semaine, dise quelque chose. Parce que son silence va nous prouver que ça vient de lui. Parce que cette décision, hier, a fait tout le monde. Il n'y a pas cette personne-là qui ne va pas dire qu'il n'a pas entendu. Déjà, parce que hier, juste après la décision, il faille visiter les rues et voir l'ambiance qu'il a eue, le désordre qui a repris. Il faut aller voir. Donc, l'urgence est qu'on puisse permettre que le transport soit organisé à nouveau dans le littoral. Et que ces sites-là, d'abord, c'est des sites où on peut déjà commencer les activités et progressivement améliorer. Moi, je pense que cette manière de fonctionner, surtout en cette période de fête, vous voyez, dans Tokpa où à la période de fin d'année, il y a toujours des dispositions sécuritaires. Vous voyez, vous allez à Dantokpa ce matin, après cette émission, vous allez constater que les bouchons vont reprendre. Parce que hier, c'est même les conducteurs, même ceux-là qui ne voulaient pas de ces points de chargement parce qu'ils ont des intérêts cachés, ce sont eux-mêmes qui ont commencé par dégager les chicanes. L'encadrement qui a été fait par l'autorité. Vous imaginez? Il y a eu beaucoup de choses que cette décision du ministre, moi je peux même me permettre de dire, ça a rabaissé l'autorité qu'incarne le préfet. Alors, merci pour votre précision, c'est votre point de vue. Merci à vous également, monsieur Tora. Les défis sont énormes en matière donc, de trafic urbain. Alors, 2 secondes. Bon, allez-y ici. Oui, je salue toujours l'objectivité de M. Abraham, mais de s'attendre que le président va là, il va encore attendre 6 ans. Le président n'est pas dans les trucs. Vous savez là, on a laissé les préfets prendre ces rôles-là. Il faudrait que les gens se revoient, il faudrait que les gens se remettent les choses. Et s'il faut créer encore
d'autres parkings, il faudrait que ça soit fait avant que l'arrêté ne soit toiletté et remis, puisque ça participe à la sécurité de tout un chacun. Ce n'est pas que l'arrêté est mauvais, mais ça a entraîné de surcoûts. Alors que ces acteurs qui ont induit ces surcoûts se remettent en cause pour dire nous allons accompagner effectivement. Si on ne Merci. Je vais juste recadrer. Merci, vous avez eu tout le temps déjà de répondre. Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas nous qui fixons les tarifs, c'est le ministère des Finances qui fixe les tarifs. Président de l'Octavic, Benin Abraham Abouakou, merci également à vous, M. Tora. Les débats vont certainement se poursuivre entre les acteurs pour que le juste milieu soit trouvé afin que tous les maillons du système et consommateurs et conducteurs et autorités soient donc satisfaits pour donc, le bien et bien sûr de la commune ou du département du littoral. L'objectif essentiel pour le gouvernement est bien sûr moderniser la ville, aérer la ville. Ça a commencé avec les énormes projets dont asphaltage, la première phase à Cotonou, avec la transformation de la ville de Cotonou. Merci à toutes et à tous.